Tiens, ça fait longtemps dis donc. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on parle fond vert et chroma key. Il y a quelques mois, j'ai réservé un studio fond vert pour y tourner quelques plans et effectuer quelques tests sur After Effects. Alors j'avais déjà fait du chroma key auparavant, mais là je voulais pousser ça beaucoup plus loin. La plupart des tutos sur internet qui traitent du sujet sont assez incomplètes. Moi ce que je vous propose, c'est de faire une synthèse de toutes les techniques que j'ai trouvées afin de réaliser le meilleur fond vert. La première chose concernant le fond vert, c'est d'abord la qualité de la vidéo. Dans mon cas, j'ai eu la chance d'accéder à un studio avec beaucoup d'éclairage et un fond parfaitement uniforme, ce qui facilite quand même grandement la tâche. Donc avant de commencer le tournage, assurez-vous que votre fond vert soit le plus lisse possible et que votre éclairage soit le plus diffus possible. Le but d'un éclairage diffus, c'est d'éviter ce qu'on appelle des hotspots. Ce sont des endroits surexposés sur le fond vert qui vont créer des problèmes de keying. Pour mieux les détecter, vous pouvez sous-exposer votre caméra afin de mieux détecter les hotspots et ensuite ajuster votre éclairage. Bon alors, c'est presque impossible de n'avoir aucun hotspot, mais essayez comme de minimiser la chose. Ensuite, pensez à distancier votre acteur du fond, et ce, pour deux raisons. La première, c'est pouvoir éviter les ombres de votre acteur sur le fond et pouvoir mieux contrôler l'éclairage. La deuxième, c'est que vous allez pouvoir profiter du flou d'objectif, ce qui va rendre votre fond vert plus flou que votre sujet, et donc les défauts seront moins visibles. Bien. Il reste un détail à régler, ce sont les paramètres de la caméra. Dans notre cas, on a filmé en Ultra HD à 24 fps, le shutter à 1/200 en S-Log2 avec un Sony A7 III. Pour ce qui est des lentilles, on avait une 28 mm f2 et une 85 mm f1.8. Bon, je vous l'accorde, ça fait pas mal de détails techniques, mais le plus important c'est la définition et le shutter speed. Au plus votre définition est élevée, au plus vous allez pouvoir travailler finement votre fond vert. Pour le shutter speed, à 24 fps, on utilise d'habitude 1/48 ou 1/50. Le problème c'est qu'avec un fond vert, on veut éviter d'avoir du flou de mouvement. Donc c'est pour cela qu'on augmente le shutter speed à 1/200, mais vous pouvez le monter jusqu'à 1/500, 1/1000, 1/4 milliard si vous voulez. Le problème c'est que le flou de mouvement ça crée des zones semi-transparentes pas forcément évidentes à masquer. Donc dans notre cas 1/200 c'est un bon compromis. Pour ce qui est du shutter speed, je vous conseille de faire des tests au préalable parce que ça dépend vraiment de votre sujet et de votre plan. Et donc maintenant que tout ça est réglé, vous allez pouvoir passer au tournage. Bien, on passe à la phase de post-production. Personnellement, j'utilise After Effects, mais vous pouvez probablement adapter mes conseils sur Nuke, DaVinci Resolve ou autre. On va commencer donc par l'étape de base, qu'on voit dans tous les tutos de fond vert, c'est de mettre l'effet Keylight 1.2. Mettez l'effet en mode ScreenMate, ça permet de mieux voir le masque. Ensuite, jouez avec les paramètres Clip Black et Clip White afin d'ajuster votre masque. C'est important de garder les edges relativement soft, on ne veut pas avoir quelque chose d'ultra net. Voilà, donc dans la plupart des tutos qu'on voit, c'est à peu près là que ça s'arrête et que vous avez votre masque final. Le problème, c'est qu'on perd beaucoup de détails dans certaines zones, notamment les cheveux et la barbe. Bon, c'est pas très flagrant dans mon cas, mais il faut dire que mes conditions de tournage étaient plutôt bonnes. Je rappelle, on filme en 4K. Donc pour récupérer du détail, on va réduire notre masque avec l'option Shrink et on va l'adoucir avec l'option Softness. Alors dit comme ça fait aucun sens, mais justement, c'est après qu'on commence à faire des choses intéressantes. Donc pour compenser le fait que le bord du masque est très flou, on va dupliquer le clip en dessous. Donc sur ce nouveau clip, vous voulez ajuster le clip black et white à des valeurs très proches, donc dans mon cas j'ai mis 11 et 12. Ça va avoir pour effet de créer une forte démarcation entre les zones noires et blanches en ScreenMate et donc augmenter le contraste du masque. Avec l'option Shrink, on grossit ensuite le masque jusqu'à atteindre tous les détails voulus, donc là j'essaie d'avoir tous les cheveux possibles. On peut davantage adoucir les bords du masque avec Softness au besoin. On change la méthode de remplacement à Hard Color et on change le mode de fusion en Hard Light. Donc comme vous avez deviné depuis le début de la vidéo, ce clip va permettre de remplacer les détails perdus dans le premier clip. Et pour ce faire, on a besoin d'une luminance particulière, du gris 50%. Donc pour ce faire, vous pouvez créer un calque solide gris à 50% et le placer en dessous de votre calque. Le but du jeu, ça va être de matcher les deux valeurs de gris. Donc dans mon cas, ça fonctionne du premier coup, pas besoin de rajouter un autre effet, juste faire un masque pour enlever les zones un peu plus dégueulasses sur le bord de l'écran. Si vous vous demandez, en fait, ce sont des variations de lumière sur le fond vert. C'est notamment pour ça qu'il faut éviter les hotspots. Donc pour ajuster votre valeur de gris, ajoutez l'effet curve sur votre clip. Bon, les pixels un peu dégueulasses que vous voyez ici, c'est probablement dû à la compression vidéo. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez ajouter l'effet brightness et contraste temporairement. Bon, là je le duplique, mais c'est pour exagérer l'effet. Donc vous ajustez votre courbe, vous enlevez les effets superflus, et voilà. Donc une fois que c'est fait, on peut revenir sur le clip principal et ajouter l'effet Spill Suppressor. Ça permet d'enlever les reflets verdâtres dans la face de l'acteur. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, vous avez juste à intégrer votre clip sur le background de votre choix, et c'est terminé.
Si on fait un avant-après, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de détails quand même sur la deuxième version. Encore là, c'est pas forcément flagrant parce qu'on a quand même une bonne définition et qu'on est assez près du sujet. Donc comme vous avez pu le constater, cette méthode est relativement efficace pour retrouver du détail dans une image. Alors c'est pas encore parfait bien sûr, mais c'est de loin la meilleure méthode que je connaisse pour faire du chroma key sur After Effects. Ça combiné au fait d'avoir un clip de qualité, ça change beaucoup de choses. Sinon je tiens à remercier Zachary qui a bien voulu se mettre devant la caméra pour moi, son Instagram est dans la description. Et sinon si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, enfin bref, vous connaissez la chanson. Sur ce, on se dit peut-être une prochaine fois. Putain c'est froid.